La couverture médiatique sur le Covid-19 et les femmes était au cœur d'une journée de réflexion initiée par la haute autorité de la communication du Mali. Le CNSP et les chefs d'État de la CEDEAO se sont rencontrés au Ghana le mardi dernier où il a été question de la transition au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une journée de réflexion sur la couverture médiatique du Covid et les femmes était au cœur d'une journée de réflexion, une initiative de la haute autorité de la communication. Occasion pour les hommes des médias sous la houlette de la HAC de restituer les résultats de l'étude obtenue sur la couverture médiatique du Covid-19. Un reportage de Marietou Diallo. La haute autorité de la communication met à profit cette journée du jeudi 17 septembre 2020 pour restituer avec les hommes des médias les résultats obtenus après l'étude consacrée à la couverture médiatique du Covid-19 au Mali. Car l'en 50 ans de crise, les fausses informations contribuent à entretenir l'ignorance des citoyens en général et des femmes en particulier. Le journalisme sensible au genre constitue un critère d'équilibre, d'impartialité et de professionnalisme dans la distribution de l'information. Je voudrais vous dire encore une fois combien la haute autorité de la communication est honorée par votre présence à cette journée de restitution. Cela nous convainc que les médias du Mali continueront avec professionnalisme et responsabilité à servir les populations dans les périodes difficiles et sensibles. Enfin, je voudrais adresser mes vifs remerciements à l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest et à son partenaire, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, pour cette initiative. Tous contre le Covid-19, vive la coopération internationale, que Dieu nous protège contre la pandémie, que Dieu bénisse le Mali. La haute autorité de la communication demande avec insistance aux organes de presse de se pencher sur la mise en œuvre de la charte pour le respect de l'image et les droits des femmes à l'information et à l'expression dans le cadre du Covid-19. La HAC souhaite également l'intégration de la dimension genre dans les lignes éditoriales. À l'appel des mouvements populaires du 4 septembre MP4, plusieurs meetings de soutien ont été tenus dans plusieurs régions du pays en vue de soutenir les femmes et les actions du CNSP pour la conduite de la transition qui constitue une opportunité afin de poser les jalons de la 4e République. La région de Caille s'est aussi mobilisée à l'instar de Bamako pour ainsi répondre à l'appel du MP4 en apportant son adhésion totale aux militaires pour la gestion de la transition. Une occasion pour les membres de la section régionale du MP4 de réaffirmer leur soutien et celui de la population caïsienne au CNSP quant à la mise en œuvre des recommandations issues des journées de concertation nationale pour l'intérêt supérieur de la nation. Autre sujet dans ce journal, constitué des membres de l'Alliance des démocrates et rénovateurs, des regroupements de partis politiques, d'associations de la société civile, ayant pour objectif principal l'émergence d'un Mali nouveau, la plateforme de soutien au pacte de refondation a animé un point de presse au cours duquel elle a exprimé ses ambitions de refonder l'État tout en engageant une lutte implacable contre la corruption, le terrorisme, le népotisme et l'affairisme. C'est un reportage de Samaïra Sandoko avec la voix d'Al-Hamidi Badini. Rassembler toutes les forces citoyennes et patriotiques pour le combat contre l'injustice sous toutes ses formes, pour un Mali nouveau tourné exclusivement vers le progrès social, selon des objectifs recherchés par la plateforme de soutien au pacte de refondation. Les lignes directrices de la plateforme, ça c'est les objectifs. Les membres sont là pour défendre choses notamment en ce qui concerne la liberté, l'égalité, et assurer la stabilité, la paix et la réconciliation nationale. Les membres de la plateforme décident de conjuguer leurs efforts pour les aspirations justes en ce qui concerne la liberté, l'égalité, la dignité, l'emploi, la prospérité. Assurer la stabilité, la paix et la réconciliation nationale, notamment par la reconstruction et la revalorisation des forces de défense et de sécurité, par une lutte sans merci contre l'impunité et par la reconstitution du bien vivre. Refonder l'État en engageant une lutte implacable contre la corruption, le terrorisme,
le népotisme et la féroce. Notons que les membres de la plateforme décident de conjuguer leurs compétences pour l'émergence d'une société qui réalise les fortes et justes aspirations des Maliennes et des Maliens, notamment celle de la liberté, de l'égalité, de la dignité, de l'emploi et de la prospérité. Je vous le disais dans les titres, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exhorté la junte militaire au Mali à mettre en place très rapidement un gouvernement de transition dirigé par des civils pour une durée maximum de 18 mois. Les chefs d'État de la CEDEAO ont par ailleurs indiqué que la levée des sanctions sur le Mali sera systématique si les points ci-dessus sont appliqués par le Comité national pour le salut du peuple CNSP. Amadou Diallo, Ibrahim Kouroubali. La transition est fixée pour une durée de 18 mois maximum au Mali. Dès que le président de la transition et son premier ministre civil sont installés, la levée des sanctions sera systématique, a déclaré la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lors du mini-sommet qui a regroupé les chefs d'État de l'organisation sous-régionale à Accra, au Ghana. La CEDEAO a son point de vue et nous aussi, Maliens, nous avons notre point de vue. Je pense qu'au terme des échanges, nous allons avoir des points de vue convergents. Et en ce qui concerne les prérogatives du vice-président ou le président civil ou premier ministre civil, nous Maliens, nous en avons parlé. Et je pense que ça a été adopté par la majorité des Maliens. Et si je ne m'abuse, même l'article 6 de la charte est clair là-dessus. Le président, il est civil. L'embargo de la CEDEAO a donné déjà une ligne, parce qu'en disant tout de suite que si nous arrivons à choisir tout de suite un président civil, un premier ministre civil, donc vraiment que les militaires aillent vite pour nous mettre ce président et ce premier ministre en place pour pouvoir vraiment enlever l'embargo, parce que c'est les populations qui souffrent. Je crois que vraiment il faut qu'on accepte maintenant revenir sur la table et puis partir pour du bon. Sincèrement, les populations continuent toujours à souffrir. L'organisation sous-régionale a par ailleurs souligné que le poste de vice-présidence pouvait être confié à la junte, mais il aura uniquement en charge les questions de défense et de sécurité nationale. Par conséquent, le vice-président ne pourra pas remplacer le président en cas de vacance du pouvoir. Je crois que ces propositions de la CEDEAO sont vraiment bien réfléchies. Le contexte malien, on en a déjà eu pareil. Je crois que c'est pour mettre un peu en garantie notre président de transition. Et comme je l'ai dit, vraiment le pouvoir appartient aux civils. Il ne faut pas que le Mali se trouve dos à la CEDEAO. Donc je souhaite vraiment que les Maliens se ressaisissent et qu'ils comprennent que les propositions de la CEDEAO, ils nous ont déjà accepté les 18 mois. Pratiquement, même le vice-président revenait aux militaires avec le volet sécuritaire. Je crois qu'il faut que les gens aillent vite, parce que nous avons déjà un mois dans les négociations. Ce n'est vraiment pas une bonne chose pour le Mali. Il n'y a jamais d'unanimité totale autour d'une question de la République. Nous sommes au Mali, nous sommes 20 millions de Maliens. Nous avons besoin de nous écouter et de nous accorder sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le Mali puisse sortir de l'ornière et que la souffrance des Maliennes et des Maliens puisse diminuer considérablement. Le message à l'endroit du CNSP, c'est qu'il faut qu'il s'assume. Il faut qu'il s'assume. Nous n'avons cessé de le dire. Il faudrait également que nous ayons un message à l'endroit de nos compatriotes. Il faudrait que nous accordions sur l'essentiel. Aujourd'hui, il est important que les Maliens s'écoutent et qu'ils se comprennent. En tout état de cause, il faut aller vite car les Maliens attendent une issue favorable à la crise. D'ici là, nous osons espérer à l'aboutissement d'un accord entre les différentes parties et vivement une transition réussie pour notre pays. L'association des ressortissants du cercle de Banamba a procédé le dimanche 13 septembre à une remise de vivres de 41 tonnes d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA aux sinistrés de 5 communes du cercle de Banamba suite à l'inondation survenue le 28 août dernier. La cérémonie de remise a enregistré la présence des autorités politiques, administratives et coutumières de la localité. Moussa Foma nous fait le commentaire. Initiée par l'association des ressortissants du cercle de Banamba, cette activité avait pour objectif de venir en aide aux victimes des inondations survenues il y a quelques semaines dans 5 communes rurales du cercle. Nous, en tant que ressortissants, nous avons eu des communications, on a fait des réunions extraordinaires. L'association du cercle de Banamba, le secrétaire
décidé de faire une contribution humanitaire en vie et non vivre. C'est la raison principale que nous sommes là, faire la remise officielle de valeur au préfet. Et ce don a une valeur à peu de 8 500. J'appelle à l'union des cœurs. Quand on va ensemble, on ne sait pas, mais quand on va ensemble, le résultat est positif. Moi, j'appelle encore la jeunesse, la population, de toutes les secteurs de Banamba, de se donner de la main, qu'on travaille ensemble, qu'on soit sincère et croyant, et de plus en plus de résultats. Et j'insiste sur un point, la coupe des arbres, pour le changement, la désertification et le changement climatique. Il n'y a pas de sentiment pour ça. Composé de différents produits dont des vivres, ce geste d'une grande solidarité à l'endroit des populations sinistrées va permettre de réduire la souffrance des victimes. Ces événements malheureux, sinon ces catastrophes, ne sont pas l'apanage de cette population de Banamba. C'est quelque chose qui est survenu à travers tout le pays, pour ne pas dire dans le monde entier, pour ceux qui suivent les événements et l'actualité. En ce qui me concerne, la population de Banamba, je me réjouis du fait que, avec promptitude et unis dans leur solidarité, les populations de Banamba ont fait sienne ces préoccupations. Ils se sont réunis en assemblée générale et ont décidé vraiment d'apporter leur soutien à leur population jusqu'à concurrence de 9 millions de dollars. Et pour dire les ressortissants, je crois que c'est un total de 41 tonnes de céréales avec du savon et des désinfectants qu'on appelle aquatable et en quantité assez suffisante aussi pour l'ensemble des populations victimes des récentes inondations. Visiblement émus, les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur sentiment de satisfaction et de joie, tout en remerciant les initiateurs de cet acte de solidarité à leur endroit. A noter que cette importante donation a coûté plus de 8 millions de francs CFA à l'association des ressortissants du cercle de Banamba. La cérémonie a pris fin par une séance de bénédiction. Amadou Diarra nous commente le reste de l'actualité africaine et internationale. C'est en bref en images. À quasiment un mois et demi de la présidentielle en Côte d'Ivoire voisine, Guillaume Soro maintient sa candidature et appelle à l'union de l'opposition. L'ancien Premier ministre ivoirien a affirmé ce jeudi 17 septembre lors d'une conférence de presse à Paris que sa candidature à la présidentielle du 31 octobre était irrévocable bien qu'elle ait été rejetée lundi par le Conseil constitutionnel. Maintenir l'élection du 31 n'a aucun sens. Y participer serait cautionner le coup d'État institutionnel d'Alassane Ouattara, a déclaré Guillaume Soro en appelant l'opposition dont les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à s'unir pour faire barrage à un troisième mandat du président sortant. Guillaume Soro a également appelé à saisir la CEDEAO en vue d'obtenir des élections transparentes, assurant qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre sans entrer dans les grands détails. Alors que l'état d'urgence sanitaire vient d'être prorogé en Guinée-Conakry pour 30 jours, renouvelant tacitement l'interdiction des rassemblements, les leaders du Front national de défense de la Constitution se sont réunis mercredi pour appeler à de nouvelles manifestations à partir du 29 septembre prochain. La campagne électorale doit débuter ce week-end en vue de la présidentielle du 18 octobre. Les opposants dénoncent 2 poids 2 mesures dans l'application des mesures de restriction sanitaire. Par la voix de son coordinateur national, le Front national de défense de la Constitution, FNDC, annonce de nouvelles manifestations quelques heures seulement après la prorogation par ordonnance présidentielle de l'état d'urgence sanitaire. Les rassemblements restent donc interdits, mais le FNDC ne compte pas s'y conformer. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015, Lamine Diack, a été condamné ce 16 septembre 2020 à Paris à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour son implication dans un réseau de corruption voué à cacher des cas de dopage en Russie. Le Sénégalais de 87 ans a été reconnu coupable de corruption active et passive et d'abus de confiance et devra par ailleurs s'acquitter d'une amende maximale de 500 000 €. Parmi les 6 autres prévenus, tous reconnus coupables, la peine la plus lourde a toutefois
été prononcée contre le fils de Lamine Diack, Papa Massata Diack, qui est resté à Dakar et avait refusé de comparaître au procès. L'ex-consultant en marketing de l'IAF a été condamné à 5 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Et le tribunal a maintenu un mandat d'arrêt international à son encontre. Toujours au Sénégal et parlons du Covid-19. Nouvelle levée des restrictions dans les transports en commun. Pour les bus, le nombre de passagers était ces derniers mois limité aux places assises pour freiner la propagation du coronavirus. Le ministère des Transports autorise désormais les transporteurs à embarquer des passagers debout. Un nouvel assouplissement salué par les professionnels du secteur, mais la surcharge inquiète certains voyageurs. Le port du masque reste obligatoire pour les chauffeurs et passagers. Les véhicules doivent être désinfectés au moins une fois par jour. Plus de passagers signifie aussi plus de clients pour de nombreux commerçants qui travaillent aux abords de la gare. Le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj a annoncé ce mercredi soir 16 septembre la démission à venir de son gouvernement, celui de Tripoli, au plus tard fin octobre. Il a appelé le comité de dialogue à nommer très rapidement un nouveau gouvernement. Des réunions de ce comité doivent avoir lieu prochainement à Genève sous l'égide de l'ONU avant de nouvelles discussions au Maroc à la fin du mois prochain. Les contacts internationaux autour de la Libye se sont donc multipliés ces dernières semaines pour consolider le cessez-le-feu, ce qui passe d'abord par une réforme des institutions. L'annonce de cette démission intervient quelques jours après celle du gouvernement provisoire installé dans l'Est, ce qui indique clairement des pressions internationales et surtout américaines pour parvenir à un accord. Et enfin, des inondations catastrophiques après le passage de la tempête Sally sur le sud-est des États-Unis. Des coupures d'électricité et un mort. C'est le bilan à chaud des autorités américaines après le passage de l'ouragan Sally sur le sud-est des États-Unis. En Floride, par exemple, les rues ont été submergées par des pluies torrentielles battues par des vents allant jusqu'à 165 km/h. Au moins 370 personnes ont dû être secourues, bloquées par les montées des eaux. On a retrouvé une famille dans un arbre. Dans la ville côtière d'Orange Beach, en Alabama, où le maire a justement confirmé la mort d'une personne sans donner plus de précision. Plus de 540 000 foyers étaient privés de courant dans les deux États ce matin. Sally, rappelons-le, est le deuxième ouragan à frapper la côte du Golfe du Mexique en moins de 3 semaines et le dernier pour l'heure de cette saison. Un communiqué avant de refermer ce journal. Les obsèques nationales de l'ancien président du Mali, le général Moussa Traoré, auront lieu ce vendredi 18 septembre 2020 au génie militaire de la base aérienne à partir de 10 h. La cérémonie sera placée sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple. Voilà, c'est ce qui met fin un point final à ce journal et que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la télévision.